Coucou, coucou, comment tu vas bien? Bah écoute, moi ça va bien, hein, voilà, donc ça faisait un petit moment que j'étais pas venu te voir. Et puis je me suis dit, bah tiens, si j'allais le voir pour lui dire comment ça va bien, hein? Ouais, ça va. Moi je viens de... Si je suis venu te voir, c'est parce que je voulais te présenter un petit truc. Un petit truc que je me suis offert il y a... Bah, il y a quelques jours maintenant, hein, mais bon, le temps que je puisse préparer, rien, parce que je prépare pas. Et puis, voilà, donc le temps, hein, bah me voilà, et je te présente ce que je viens d'acheter. Alors c'est un petit truc que j'ai acheté chez Pioneer for You, ouais, directement chez eux, ouais, je m'adresse directement aux fabricants, hein, des fois, ça m'arrive, voilà. Donc c'est Nina, si tu me regardes, hein. Donc voilà, je me suis offert le petit Pioneer for You IPV 400 parce que je trouvais, enfin ça m'a l'air d'être sympa comme petite box. Et puis voilà quoi, donc on va regarder ça de plus près. Alors je vais juste te montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte comme ça. Donc tu vois, il y a la notice et dedans il y a la petite bébête. Donc bah écoute, on va faire un gros plan, hein. On va essayer de... Là je viens de l'ouvrir, hein. J'ai pas encore découvert du tout. On va découvrir ensemble comment ça fonctionne avec la notice et tout. Et puis bon, on va découvrir ça ensemble tranquillou quoi, je veux dire. Hein, on va pas se prendre la tête, on va pas se prendre le chou quoi, hein. Et puis ma foi, donc on va déboxer tout ça, on va regarder un petit peu les menus, comment ça marche. Et puis ma foi, bah, je reviens après et puis on en parle si tu veux, d'accord, hein? Allez, on y va. Bon bah voilà dans quoi elle se trouve, cette petite box. Donc voilà, une belle petite boîte en carton, voilà, Pioneer for You, IPV 400, caution Bataclan machin. Là on voit que la boîte elle est pas très grande, hein, donc on imagine que la box est petite, hein. Alors donc quand on l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme toutes les autres, comme tout le monde, hein, c'est pareil, hein. Bon, elle a une petite notice, hein, là elle est tout en anglais, hein. Voilà. Ok, donc il nous explique tout le Bataclan, comment ça se passe pour mettre les batteries, après pour les réglages, tartempion, enfin tu vois, voilà quoi, truc classique quoi, hein. Dedans, bah voilà la bête, hein. J'ai choisi cette couleur parce que voilà, je trouve que c'était, voilà, c'est joli. Hein, chacun ses goûts, hein. Je crois qu'il existe en 4 couleurs, il me semble. Est-ce que c'est marqué derrière? Non. Je sais qu'elle existe en noir. Ah voilà. Ah bah tiens, regarde, tu vois. Blue, black or purple. Moi j'ai choisi purple. Voilà. Ça fait un peu bleu, mais c'est vrai que c'est un peu violet, violet foncé, on va dire. C'est presque près. C'est très proche du bleu, hein, tu vois. Voilà. Donc elle est très légère. Excuse-moi, je bois mon café en même temps. Elle est très légère, tu vois. Par contre, elle est assez ergonomique. Tu vois, j'ai une main qui est pas très grosse, par exemple par rapport à la Rollo. Par rapport à la Rollo, tu vois, bon, la Rollo, il y a 3 batteries, hein, mais je veux dire, au niveau hauteur, elle est un chouïa plus haute. Par contre, bah voilà quoi, au niveau épaisseur, elle est moins épaisse, mais en même temps, il n'y a que 2 batteries dedans, hein, d'accord. Donc, tu vois, j'ai pas une très grosse main. Donc je la tiens pas mal, soit fire comme ça, soit fire comme ça. C'est une box qui pourrait très bien convenir à une main féminine, hein, d'accord. Donc pour l'ouvrir, c'est un petit clapet comme ça, clac, et dedans on met les 2 batteries. Alors au premier abord comme ça, je crois que c'était du plastique, mais en fait, en fin de compte, en regardant la notice, je m'aperçois que non, ça n'a pas l'air d'être du plastique. C'est un alliage de zinc et d'aluminium d'après ce qui est marqué, d'accord. Bon ça par contre, tu vois, ça me paraît un petit peu... Je sais pas comment dire, ça a pas l'air très solide. À mon avis, il faut faire vachement gaffe ici. C'est pas le même principe que sur la... Merde, je me rappelle plus le nom.
L'autre là qui a 2 batteries, mince, celle que j'ai, bref, ça a l'air d'être un peu moins, un tout petit peu moins solide. Alors donc voilà. Bon, sinon bah faut faire gaffe et puis c'est tout. Donc on ouvre, tac tac. Là je vais y cloquer 2 batteries. Hein. Donc ça c'est des MXJO. Alors j'ai refait les plastiques hein, parce que voilà ils étaient tout pourris. Enfin encore ils sont encore un peu pourris mais bon c'est pas grave. Donc on se trompe pas, tu vois c'est bien marqué, plus, moins. D'accord. Donc allez on charge comme si c'était un fusil de chasse. Bim. Bim, bim, on ferme, clac. Ah, là il y a du poids, c'est cool. Hein, d'accord, on va l'allumer. Voilà. Le petit logo Pioneer for You. IPv400. Et voilà. Donc là, après les réglages. Bon, là, les réglés en joules. Alors, je reviendrai un petit peu là-dessus sur les joules tout à l'heure parce que je trouve, moi, ça me fait assez sourire qu'on trouve maintenant des box à affichage en joules. On en reparlera tout à l'heure. D'accord ? Donc, alors, comment ça se passe? Je vais regarder la notice et je vais découvrir en même temps que toi parce que je connais pas du tout le fonctionnement, d'accord? Turn on, ça on vient de le faire. Tu vois que là on a l'affichage, oh là là c'est super rapide. Hein. Donc là l'affichage en joule, on va le passer en watts tout à l'heure. Il y a la température en haut à droite. Attends, je le mets de manière à ce que tu vois. Attends, je vais essayer de faire une mise au point. Donc voilà, joule, la température. D'accord, et la résistance. Et à droite, tu vois, donc de manière tout à fait classique, la charge batterie. D'accord. Alors, je vais lire la notice et on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on va le mettre en off. Press the power button. To choose power mode. Attends. Ok, là il dit check atomizer, bien sûr. Donc là, si j'appuie là. Ah, attends. Il faut l'éteindre. Donc on l'éteint. Ah, voilà. On appuie 5 fois. Ok, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Ah, attends, je vais refaire ça. Oh, ça. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué 5 fois sur le bouton. On le met en système off, d'accord? On le met en off et après on rappuie sur le bouton fire. Donc le off c'est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait tu cliques 6 fois sur le bouton fire, hein, d'accord? Après avec le bouton droite et gauche tu choisis si tu veux être en power ou en joule. Donc on va choisir power, d'accord? Ok. Après je rappuie une fois. Alors après une version, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est la version du chipset. Donc tu vois c'est un chipset ISX330 qui est à l'intérieur, d'accord? Ok. Ensuite, exit on, voilà. Et là, je suis en power. D'accord. Et là, je mets la puissance que je veux. Alors, on va monter. Voilà, tu vois, bah, jusqu'à 200 watts. C'est pas le serpent qui se mord la queue. Une fois que tu es en haut, il faut que tu appuies sur descendre pour descendre. Hein, tu vois, et puis c'est quand même relativement. Ouais, c'est quand même relativement rapide. Hein. Voilà. Donc effectivement, avec les 2 batteries à l'intérieur, on monte facilement, on peut monter à 200 watts. D'accord. Ok, donc ça, on a vu comment on passait de joule à power. Ok. Après, on va essayer de sélectionner le mode température. Ah oui, d'accord. Donc quand tu appuies sur Fire et ici tu le mets en lock. Là tu peux plus rien changer. Quand tu appuies sur Fire et ici, enfin le même bouton, tu déloques. Ok, parfait. C'est super. Système off, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour l'éteindre sûrement. Power, mode, joule mode.
J'ai pas trouvé. Alors attends. C'est con, je vais tout de suite couper au montage. Ouais, donc si tu veux utiliser le mode de température, il faut la mettre en mode joule. Je sais, c'est con, mais c'est comme ça. Donc on la met en mode joule. Après, on appuie sur le bouton Fire à chaque fois qu'on veut modifier. Alors tu peux changer l'unité, soit en Fahrenheit, soit en Celsius. D'accord? Après, tu choisis ta température. Alors, attends, avec le bouton plus et le bouton moins, tu fais monter ta température ou tu la fais descendre. D'accord? Le bouton plus étant vers le haut. Ok, donc là on va foutre par exemple, je sais pas moi, allez, 236 ou 235 degrés. Ok, après ici, on lui dit ce que c'est comme coin. Alors TCR, c'est quoi TCR? TCR, j'en sais rien. C'est con. Hein. TCR, j'en sais rien. D'autres, alors vous le saurez peut-être mieux que moi, mais ouais, franchement j'en sais rien. TCR, je sais pas ce que c'est. Merde. Oh. Ok. Ici, on a le SX Pur. Alors SX Pur, c'est un truc à eux, je crois. C'est encore un truc à la con, ça. Le SX Pur. Prise en charge SX éléments pur de chauffage. Je sais pas ce que c'est non plus. Sinon, après, tu as le SS304, le Titane, le NI200. SS304, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, bon, après se faire chier, c'est du SS quoi, voilà, du stainless steel, comment on appelle ça encore. Ouais, enfin voilà quoi. Ah, ok. Le Titane, le NI200, tac, si après on clique là-dessus. Ok, donc après, bah c'est toujours là que je clique, hein. Tu vois, quand t'entends pas, quand t'entends et puis que tu vois pas, c'est le bouton Fire, d'accord. Donc on va pas faire exit machin, on va faire on va faire exit ici. Donc là je suis à 120 joules, 120 joules pour 235 degrés pour alors après voilà, enfin les joules, franchement je trouve ça idiot parce que la notion de joule c'est la puissance par le temps. Alors c'est complètement débile parce que du coup on va être limité à 235 degrés par exemple et il va calculer la puissance et le temps en fonction du nombre de joules qu'on a demandé. Alors je sais pas comment il va faire ça, on va voir ça, on va étudier la chose. Bon enfin bref, de toute façon tu vois, de toute façon au pire tu peux utiliser, comment dire, tu peux l'utiliser en watts, enfin en puissance, ou alors bah, tu t'amuses avec les joules pour trouver la comment dirais-je, voilà, tu lui dis voilà, je veux limiter à 235 degrés et puis après bah, tu joues avec les joules et puis bah, tu trouves ta vape en fonction de ça et puis voilà. Hein, moi personnellement je sais pas, je connais pas encore ce principe, donc je vais tester. Hein. Donc là le maximum c'est 120 joules. Hein, et puis bah, le minimum ça va être, on va le voir tout de suite, voilà, le minimum ça va être 10 joules, voilà, pour 235 degrés. Je sais pas comment il va faire, mais il va le faire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans cette notice? Voyons voir. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. SX Pur, qu'est-ce que c'était déjà? J'arrive pas à trouver ce que c'est exactement. Non, je sais pas. Bah écoute, hein, c'est un truc, il faudra se renseigner parce que tu vois, je veux bien présenter ça, mais le problème c'est que je sais pas tout à quoi correspond tout en fait. Mais bon, tu vois, je suis un peu comme un con, hein, comme d'habitude. Hein. Comme j'ai pas préparé grand chose, et ben voilà, je suis comme un gland. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller préparer un petit, je vais préparer un petit coil. Hein. Je vais préparer un petit coil et puis bah ma foi, on va tester ça. D'accord? Allez, à tout de suite. Coucou, re-coucou. Bon bah voilà, comme t'as vu, j'ai un petit peu galéré pour trouver comment ça marche, mais bon voilà quoi, on s'en fout un peu. Hein. De toute façon, j'utilise rarement, moi personnellement, le mode température, mais bon pour l'essai, on va essayer quand même.
Hein. Pour l'essai, on va essayer quand même. Alors donc là du coup, je l'avais mis sur quoi tout à l'heure? Je l'avais mis, bah justement, je l'avais mis sur température. Alors j'avais mis quoi? 235 degrés pour... Waouh, pour 10 joules. Alors, bah écoute, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon petit dripper de test. Hein. Et puis, oulala, il est tout crado. Et puis je vais le monter là-dessus. Dedans c'est du, c'est un coil en nickel. Alors tu vois que c'est nickel, c'est chouette parce que, enfin j'allais dire c'est nickel, oui bien sûr que c'est nickel. Mais c'est chouette parce que du coup apparemment, comment dire, apparemment le 510 est monté sur ressort. Ce qui fait que... Oh, putain il est chiant cet atout. Attends, on va vérifier quand même. On va vérifier que le 510 est bien monté sur ressort. C'est un truc qu'on aurait dû regarder en gros plan, ça tu vois par exemple, que j'ai pas vérifié évidemment parce que j'ai pas l'habitude. Il est effectivement monté sur ressort. Alors je vais essayer de te montrer. Hein. Je vais essayer de te montrer. Alors il y a une vis, mais il y a aussi un ressort. Je sais pas si tu as vu, mais bon, il y a un ressort, tu peux me croire. Voilà. Donc mon petit dripper, le bougre. Il m'a fait un sale plan. Il s'est décalé. Donc je suis obligé de remettre le trou en face de la résistance. Parce qu'il s'est décalé cet abruti. Alors c'est de ma faute, peut-être. Je sais pas. Peut-être de la sienne aussi, j'en sais rien. Je m'en fous. Donc je vais resserrer tout ça. Le petit dripper. Je me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. Bref, c'est mon dripper de test. Il est chouette celui-là, j'aime bien. Je vais le remonter là-dessus. Alors je vais peut-être pas trop serrer parce que ça décale tout à chaque fois, c'est chiant. Voilà. Je vais mettre bien les trous en face des trous. Ça commence mal, elle est baptisée la box, hein. Elle est pleine de liquide là. Ça y est, j'en ai plein les doigts, c'est crasse-pouille. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Rien. Pourquoi? Pourquoi ça donne rien cette merde? Attends, on va descendre un peu la température. Je sais pas, hein. Franchement, j'en sais rien. Là, je dois avouer que là, je suis un petit peu... tu vois, j'ai envie de dire, je découvre. Hein. Il y a du liquide là-dedans, dans le Bataclan. Oh, t'as vu, ça dégueule. C'est crade, hein. Putain, ça me saoule. Ça y est, ça m'énerve. Bon, il me dit non liquide, alors j'en sais rien. Bref, de toute façon, c'est... Voilà. Hein, c'est comme d'habitude quand je fais un test. Il y a toujours un truc qui va pas, ça me gonfle. Voilà. On va le tester en mode power. Ça au moins, j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc ça, mode power, ce sera avec le TFV4. En espérant qu'il soit pas cassé. Le TFV4 est solide. Alors. Donc là, tu peux t'apercevoir que c'est bien flush. Et il y a encore de la marge sur les côtés pour mettre un atto qui est plus large. Donc le TFV4, je sais pas trop combien il fait en largeur, mais c'est pas mal. Alors attends, on va passer en mode puissance. Voilà, on va pas se faire chier. Et on va balancer, je sais pas. C'est une résistance de 0.
0.1, 0.11. C'est bizarre. Ouais, c'est sympa, c'est agréable, hein, c'est agréable à utiliser en tout cas. C'est agréable à utiliser cette affaire-là. Non, c'est une résistance de 0.22. Il était peut-être en train de recalculer, j'en sais rien. Donc je vais descendre un peu les watts. Je vais foutre allez, 69 watts. On va voir ce que ça donne. Bah c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Qu'est-ce que je veux dire? Bon alors, mis à part le fait que je suis un gros naze et que j'ai pas encore compris, ou alors c'est parce que mon ato il est tout moisi. En fait, j'ai expliqué cet ato, ça fait au moins 3 mois que je ne l'ai pas utilisé. Mais puis je me suis dit, allez, j'ai pas envie de me faire chier à refaire ma résistance. Je vais l'utiliser tel quel. Et puis je vais foutre du liquide et puis ça va le faire. Je l'ai ouvert, la valeur pas moche et tout. Je veux dire, le coton pas dégueu et tout, machin. Et puis comme je suis un gros flemmard, un gros feignant, je l'ai monté comme ça. Et puis voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, bon là tu vois en mode puissance, bon j'ai 2 batteries intérieures, on peut y aller volontiers, tranquillou, t'y balances, là tu vois j'y balance 69 watts, tu me diras c'est pas non plus énorme, hein, je veux dire, mais tu peux aller jusqu'à 200 watts, alors tu peux y aller joyeusement avec des résistances en titane, en nickel, et tout le Bataclan, et t'y vas quoi. En termes de design, tu vois, c'est pas vilain, même avec un ato noir. Tiens dans la main, tiens dans la main. C'est pas lourd, hein, même avec les 2 batteries et l'ato. Je vais te dire un truc, c'est même l'ato qui est plus lourd que le reste. Hein. Voilà. Donc sinon, alors bah écoute, qu'est-ce que je peux te dire? C'est en alliage de zinc et d'alu. Le chipset, on l'a vu tout à l'heure, c'est un ISX 330 qui peut monter jusqu'à 200 watts. La plage de puissance de 10 à 200 watts. Contrôle température, alors titanium SS316, je sais pas pourquoi il marquait un truc bizarre tout à l'heure. NI200, et puis après tu as le mode TCR et le mode SX pur, dont je suis incapable de te parler parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. La plage de contrôle de température, bah, c'est ou en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit, donc soit de 100 à 300 degrés Celsius ou de 212 à 572 degrés Fahrenheit. L'écran est un écran OLED, tu l'as vu tout à l'heure, c'est super michto. Fais la mise au point mon garçon, tu vois, c'est super joli. Donc c'est bah oui, c'est du Guy, hein. Il n'y a pas de mystère, hein, je veux dire, voilà. Le diamètre max 28 mm, donc tu vois 28 mm. Alors là ça doit être un 25, le TFV4. Donc voilà, on peut mettre des beaux atos, des beaux gros atos. Elle fait 88 mm par 41 mm et demi par 28 mm, donc j'imagine 88 c'est la hauteur, le 41,5 c'est la largeur, et puis bah ça doit être 28 mm, d'accord. Le poids 180 grammes, donc voilà. Et tu mets 2 accus de 18650 autant que possible, des Hydra, c'est-à-dire des accus qui peuvent envoyer du pâté, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dedans? Alors attends, nickel, titane, acide inoxydable, nanana. Nanana. J'essaie de trouver d'autres infos parce que j'ai quand même préparé une feuille, mais tu vois, j'apprends pas mal son. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, tu peux mettre une résistance, important, la résistance, tu peux mettre de 0.05 ohm jusqu'à 1.5 ohm. Donc c'est suffisamment large, je veux dire de quoi plaire à tout le monde. Voilà. Il est protégé contre les basses tensions, c'est-à-dire qu'en fait si tes batteries sont trop faibles, eh ben, il va s'arrêter, il va te dire batterie trop faible. Hein. Mais ça c'est normal, hein, ils le font tous. Hein.
Voilà, et puis ma foi, s'il y a un court-circuit c'est pareil, et puis si tu inverses la polarité des batteries, c'est pareil, c'est bon. Hop, on fout ça en l'air, on n'en a plus rien à foutre. Écoute, je crois que j'ai fait le tour du Bataclan. Cette petite box, alors combien je l'ai payé, je me rappelle plus. Ça sert à rien, je te le dis, de toute façon je l'ai acheté chez le fabricant. Donc tu la trouveras pas au même prix. Voilà. Je crois que je l'ai vu à une 60. Je crois que je l'ai vu entre 50 et 70 euros sur le net, un peu. Enfin, là où ils en ont. Voilà. Mais non, mais elle est jolie. Enfin voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. J'ai encore été très mauvais, bien sûr, comme d'habitude. Mais j'espère que ça t'a donné, une idée. Si, il y a la prise USB. C'est une prise pour. On peut recharger avec la prise USB. J'ai oublié de te montrer tout à l'heure, mais effectivement, dans la boîte, il y a comme un double fond. Tu vois, c'est la boîte à Danny Larry, c'est une boîte de magicien. Il y a un double fond dedans. Mais non, il y a un triple fond. Et dedans, t'as dans le triple fond, t'as la prise USB pour charger le Bataclan. Voilà. Tiens dans la main, tiens dans la poche. Et puis, au niveau des couleurs, c'est super sympa, c'est joli, voilà, ça brille, j'aime bien. Voilà. J'ai rien d'autre à te dire. Enfin, j'ai rien d'autre à dire concernant cette box. Voilà. On va revenir sur les joules, parce que les joules, ça me fait assez rigoler, parce que je comprends pas qu'on mette ça en avant. Parce que les joules, c'est quoi? Les joules, c'est un calcul qui se fait entre la puissance et le temps d'utilisation, si tu veux. C'est-à-dire que les joules, on va prendre la formule, c'est W égale PT, c'est-à-dire la puissance multipliée par le temps en secondes. C'est-à-dire 69 joules, ça va être, on va dire 100 joules, ça va être, par exemple, 1 watt pendant 100 secondes. D'accord? Ou alors, ça va être 100 watts pendant 1 seconde. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu chiant de mettre ça en avant, je trouve. Hein, franchement, je trouve ça... Voilà. Bon, ça sert à pas grand chose, mais là, visiblement, on peut pas le mettre directement en température. Ou alors, je sais pas encore. On verra ça plus tard. Voilà. Donc ceux qui connaissent mieux que moi, écoutez, vous ferez vous-même la correction, et puis voilà, quoi. Je veux dire, c'est tout, quoi. Hein? Mais en tout cas, voilà, c'est un beau petit produit de chez Pioneer for You avec un très très beau chipset II, comme on les aime. Et puis, c'est sur ces bonnes paroles que je vais te laisser, hein. D'accord? Moi, je vais continuer à utiliser mon petit Bataclan. En mode puissance, c'est bien, j'aime bien. En plus, c'est pas lourd, c'est léger, c'est cool. Hein. Du coup, je vais avoir 3 box, une avec 3 batteries, une autre avec 2. Comment elle s'appelle déjà? Putain, j'ai perdu le nom de l'autre là. Et puis celle-là, donc du coup voilà, je vais être vraiment peinard pendant un bon moment. Là il faut que j'aille faire un petit remplissage parce que là je vais vite tomber en misère. Alors je vais te laisser, hein. Inutile que je meuble pour rien. Allez, à bientôt.